Hi, this is JC Tran. Hello, this is Joe Hashem. Hi, I'm Andy Bach. Rendezvous with Patrick on Canal Plus For the World Poker Tour. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 3 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'épilogue du Legends of Poker, nouvelle étape de la saison 7 du WPT. Bonsoir Patrick. Bonsoir Valérie. On s'était régalé avec l'épisode numéro 1. Quelle impatience. Il ne reste plus que 3 joueurs autour de la table, on va y retourner dans un instant. Mais est-ce qu'on joue mieux quand on regarde les émissions? On est en plein tournoi de Paris, on est en plein euphorie sur le WPT. Le fait de commenter les émissions, le fait de les découvrir en même temps que les téléspectateurs, parce qu'on ne les regarde pas avant, évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Bien sûr que ça fait jouer mieux. D'abord, ça donne envie de jouer et ça donne envie de déguiser son jeu, de tenter des choses. Ces émissions sont absolument formidables. Ces parties sont de très haut niveau. Est-ce qu'il y a des moments précis où justement vous êtes souvenu de choses que vous aviez vues dans le WPT en jouant? Bien sûr. Je pense encore à ce coup la semaine dernière, ce bluff, contre-bluff, sur-contre-bluff tapis. Voilà, ce sont des audaces qu'on peut avoir facilement en une partie entre amis ou un cash game ou un petit tournoi, mais en finale d'un World Poker Tour, jouer tout son tournoi, jouer sa semaine, jouer toute cette énergie, tout cet argent en jeu sur un coup qui peut apparaître comme un coup de fou et qui en fait est un coup mûrement réfléchi et merveilleusement joué. Ça peut ne faire que des progrès à tous ceux qui nous regardent. La première partie du Legends of Poker nous avait régalé. Seuls 3 joueurs sont désormais capables d'empocher le $1 million dévolu au vainqueur. On va se rafraîchir la mémoire avant d'y retourner. Regardez. C'est parti. Dans l'épisode précédent, Kyle qui est all-in avec 2 rois contre Zach avec As-Valet. The ace always comes here. Et voilà! Ah, c'est pas agréable ça. You want me to play a flop? I could go either way, to be honest. And give the man his wish. I call. Oh, il paye. Waouh! Quel call! Good game. Call for a clock. I call. Il y a une canne possible, attention. Et il touche sa canne backdoor. Oh là là! You didn't know what it is. Maybe 7. We're gambling, baby. Et vous avez vu les 3 hommes qui restent en lice pour remporter ce WPT Legends of Poker. Amit Makija, John Fan et Zach Clark. On vous a parlé du WPT de Paris qui se déroule actuellement. Sachez qu'en fin d'émission, vous aurez toutes les coulisses de l'épreuve. Notre reporter a planté sa caméra. Le résultat tout à l'heure. 1 million pour le vainqueur. Ils sont 3. Amit, qui est largement chip leader. John, qui sent que c'est peut-être son jour. En tout cas, la chance lui a souri la semaine dernière. Comme elle a souri à des joueurs français dans les tournois internationaux. Et c'est le cas de Roger Arabédian, qu'on recevra dans quelques semaines et qui a fini 7e de l'EPT de Monaco. Il faut considérer ce joueur qui a beaucoup de talent, peut-être l'un des meilleurs joueurs français en tournoi. Et puis, notons aussi la performance d'Hervé Costa, un autre Français qui a fini 4e à cette EPT de Monaco. Au rayon des résultats, il y a aussi David Benjamin qui a brillé au WPT Championship en terminant 4e. Voilà, 4e de la finale des finales du WPT au Bellagio. Et c'est la 4e fois que David Benjamin est en finale d'un WPT. Et voilà un flop incroyable. 10, 10, 8, quoi de mieux pour Zach? Visage totalement impassible pour Zach Clark. Et c'est John qui attaque. John qui bête avec absolument rien, 120 000. Quelle position idéale pour Zach qui va évidemment se laisser traîner le plus longtemps possible. Alors voilà, espérons qu'il n'y ait pas
un cœur ou une quinte apparente. Et c'est fantastique pour Zach. Ce 5 de pique est parfait. John se méfie, évidemment. Check, check. Zach veut faire croire au tirage. Si rien n'arrive, pas de cœur. C'est parfait. Rien de mieux au monde. John va forcément attaquer pour sauver le coup. Et Zach. Ah non. Ah, il prendra rien. Il prendra rien. Il est fort, ce John. Il s'est méfié. Il sent. Il s'est méfié. Il prendra rien. 390. 390 000. Bah non. Il va pas bluffer et lui envoyer le tapis. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son roi? Il peut penser que son roi est fort et que l'autre essaie de sauver le coup et qu'il n'a pas fait ses cœurs. Non, il s'est méfié depuis le début. Il a continué à se méfier. Eh bien écoutez, je connais beaucoup de joueurs qui auraient perdu beaucoup d'argent dans ce coup. Intelligence de part et d'autre. Nice bluff, kid. On va écouter tout de suite Zach Clark, le neveu de Chip Reese. I was taught to play poker through my uncle Chip Reese. I learned a lot from him, you know, but he never got into tournaments. It's not that hard, you know. He's a genius, so he could have easily done it. But before Chip died, I swear, he asked me to start teaching him how to play no-limit poker tournaments. I swear to you, I kid you not. Ah, c'est joli, mais en effet, Chip Reese n'a pas joué beaucoup de tournois, mais enfin, il en a gagné quand même pas mal. Il a quand même 2 bracelets WSOP, dont le Horse et un 7-card stud. Moi, je l'ai vu jouer dans un World Poker Tour à la même table que moi, ça va, il maîtrisait le principe. Hein. Pas. Zachary, son neveu Crazy Zachary, c'est son surnom. Want to play a flop this time, John? I'll just call if you just check without looking. You don't want in, John? Ah, c'est joli, ça. Alors, avec sa paire de Mais 10. John n'a pas répondu. 300. Et il y va à 300 000. I thought you said just call. What happened? I said that. You didn't answer. If you answered, I would have. C'est magnifique. I guess we know who's in charge. Ils vont loin, hein. Ils vont loin. C'est une table sympa, en Ah, tout cas. très sympa. Un as, attention. Et la... Mon Oh, Dieu, hop, mais hop, hop. quelle folie. Grab the button. Do it again. Do it again to me, John. Ah oui, mais là... Il a tellement envie de faire tapis et If you d'être shove this payé. time, I'm probably going to be calling you. Oh là là, là. Après cette remarque, qu'est-ce que je ferais si j'étais John? Est-ce que je paierais? Moi, je crois que oui. Je crois que j'enverrais tapis. Le type a trop d'honneur. Il voit qu'il a un type qui a beaucoup d'ego en face de lui. What a bunch, please. Oui, c'est vrai, le jeton tapis, nouveauté aussi de cette saison. I call. Tapis payé. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelle main. Il lui dit on va la jouer dans le dark, on va jouer la main dans le noir. Et il se retrouve avec 2-10, il se dit merde, j'aurais pas dû dire ça. L'autre qui se dit j'aurais pas dû l'écouter, soulève ses cartes, voit 2 as. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est bien. Il l'a provoqué. 7, 9, dame. Le pique ne joue pas. Le pique ne joue pas. Il n'y a plus que le 10 maintenant ou le backdoor quinte pour Amit. C'est fini pour la quinte. On ne joue plus que le 10 sur la rivière. Le 10 sur la rivière pour Amit. Mais Amit a encore beaucoup de jetons. Et c'est bon pour John. Et John double. John double et passe à 4 millions. Les 3 joueurs doivent avoir à peu près la même chose maintenant. Et coup dur là pour Ami. 35% de ses jetons Donc c'est perdus. ça, je pense qu'ils sont à 4, 4 et 3 ou quelque chose comme ça. Listen, kid. How do you pick up aces? Yeah, that's so C'est sick. incroyable qu'il ait 2 as sur ce coup-là. All this other time when I made a final table, I didn't think about winning first place, and this time I want to try really hard, and which I have a goal set when I woke up this morning. I'm not going to tell no one yet, but I'm feeling lucky. Alors, 4, 4.
et 2. Disons 4,5, 5 et 2. Dans un mouchoir de poche. Tout à l'heure, vu l'euphorie, on n'a pas insisté, le bouton all-in, ça c'est Oui. une nouveauté de cette saison. Ouais. Plutôt que de pousser son tapis, on demande le bouton blanc, le bouton tapis, le bouton all-in. Et Voilà. ça permet de ne pas Mais on le avoir met à déplacer Oui, ses mais- jetons. Mais de toute façon, on n'a pas à le déplacer, puisqu'à partir du moment où on dit tapis, c'est comme si on avait déplacé ses jetons, mais c'est assez symbolique de placer le petit bouton devant. C'est amusant. C'est pour la télé, mon Patrick. C'est bon la télé. C'est bon. Quel coup! Formidable, hein? Allez, paire de 4 pour John. Non, 2 et 4, je vois plus rien. C'est pas grave. C'est l'euphorie. C'est l'euphorie. Ils ont exactement la même somme. L'un en face de l'autre, c'est un duel absolument magnifique. Et Zach, lui, pourrait bien faire l'arbitre. On découvre ses cartes. Roi 2. Tell them. I'm all in. Et tapis. Zach profite. Il a besoin de voler des blindes. Il a une grosse carte. Il peut être payé par Amit. Est-ce qu'il le D'accord. sent? Oh là là. Let's go. Et qu'il le paye. Wow. Quel call! C'est incroyable, un incroyable call, franchement. Thank you. Whatever happens, happens. I'm happy with everything I've done at this final table. Il ne le sent pas forcément. Alors que vous l'avez vu, 70% plutôt de Ah non, mais chance de remporter le il tour. a de la chance de trouver roi 2 dépareillé en face de lui, là, franchement. hein. Zach n'a pas joué beaucoup de coups, n'a pas envoyé souvent. Là, il est décomposé, le Zach. Et le flop. Ah bah, le flop veut rien dire pour lui. Non, non, il joue vraiment pour l'une de ces deux cartes, c'est-à-dire un roi ou un 2. Whatever happens, buddy. Oh, yeah, for sure. Great playing with you. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour Zach. Il a été bien Zach payé. Clark. Une erreur, un squeeze un peu raté. Il a 1,7 million devant lui. Il peut peut-être encore laisser passer 2-3 coups avant de se lancer comme ça. Il peut attendre les cartes. Mais bon, Il manque un peu d'expérience aussi hein, à ce peut-être niveau. qu'il y a longtemps qu'il n'a pas joué de coups. Donc, Heads up in a WPT, kid. Et ça y est, ça se rechambre. Finalement, sont nos deux préférés, ceux qui sont le plus chambrés. ah, Ils ça. vont voter. Voilà, l'un des deux va remporter le $1 million, un peu plus d'1 million. Elles arrivent à sur 4, ces hein, quand même. plateaux d'argent. Mais c'est que ça fait du poids, hein, monsieur. Mais oui, ouais, voilà. Il nous jette ça sur la table comme si c'était des sushis. Allez, on va écouter Amit avant le tête-à-tête qui va l'opposer à John Fan pour le Legends of Poker. It's exciting. I mean, this is the stuff you dream of when you start playing tournament poker. These kind of moments are great. It's going to be an awesome match, too. Me and John have been battling back and forth. And he's got the best of me one time, I got the best of him a couple times. It should be fun. Exactement. Il se provoque beaucoup. 1 million pour le vainqueur. Ils sont quasiment... Voilà, 6 et 4, c'est quasiment la même chose que 5 et 5. Allez, le jeu des pronostics. Qui vous voyez? Amit. Ok. Paire de 2 pour Amit, justement. Star d'Internet, joueur américain d'origine indienne. Je vois Amit parce que très agressif et qu'en tête-à-tête, cette agressivité, à mon avis, payer. peut payer. Il est un faire peu tilter les plus fans, agressif pour le que coup. l'autre. Il le provoque beaucoup. Mais maintenant, les cartes vont jouer. hein. Alors attention, avec 2-2, une relance. 320 000 avec 2-2. Un roi, déjà on a envie de payer, évidemment, c'est tapis ça. As-Roi. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez de mieux quand vous êtes en heads-up que d'avoir une paire? Et qu'est-ce que vous voulez de mieux que de trouver As-Roi? Alors, il y a 500 000 d'un côté. Il y a plus d'1 million dans la relance, là. 1.2 million. 1,2 million. Là, évidemment, Le bon montant? C'est un gros raise. C'est un gros raise et c'est très embêtant avec 2-2. Parce qu'évidemment, il y a toutes les paires
qui vous battent. Et évidemment, si, quelles que soient les autres cartes, ce sont des cartes au-dessus. Pour moi, c'est impayable. Can I see that button right there? Can you put that button right there? This could be it. Et Tapi, il a demandé le Ah oui, il a fameux demandé. bouton blanc. Le bouton all-in. I think 99.9%. C'est fort à ce point, mais une paire de deux en heads-up, un jeu déjà tout fait, c'est bien aussi. C'est ça. Hein. C'est super. Parce qu'il peut ne pas coller avec le As-3, parce qu'il sait qu'il a une paire en face de lui maintenant. D'accord. Et qu'il va être obligé. Et c'est John qui paye à Tapi. Et la paire est évidemment favorite. Deuce in the door. Pas de beaucoup, hein. 53-46. Ah mais Deuce in the door. il a que 6 cartes. Il a que 6 cartes dans le paquet pour gagner. Allez, le flop. 2 more cards. Pay 2 more cards, baby. Il a 6 cartes pour l'instant, c'est la probabilité va descendre beaucoup. 2 more cards, dealer. Turn, Keep them small, little. As ou Roi, Keep it low. Keep it low. As ou Roi. On a envie que cette finale continue, on n'a pas envie que ça s'arrête maintenant. Oh, Le valet, waouh. J'ai cru que c'était un roi, j'ai eu la figure arriver. Attendez, il en reste une. Il a beaucoup plus d'out maintenant parce que, évidemment, 2 paires valets avec un 4 ou un 3, un autre 4 ou un 3. Oh le roi! Oh là 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 là. C'est extraordinaire. So close, man. Just 1 card to fade. 1 card. Il était à une carte du bonheur. C'est ça qu'il veut How dire. good do you? Nice hand, kid. Nice hand. Bien joué, fiston. En effet, Quel coup de massue pour Amit. en effet, là, mon pronostic prend un petit coup dans l'aile. J'étais pas loin pourtant. Hein. Non, non. Et puis surtout, c'est John Fan qui, du coup, se trouve totalement relancé. Une dame, un 9. Et là maintenant, il faut tenter d'asphyxier son adversaire qui a la moindre figure, la moindre main va envoyer tapis. Donc là, On en profite, Patrick, pour vous rappeler qu'il y a toujours le jeu à suivre sur le site canalplus.fr à gagner, comme d'habitude, des mallettes de jeux WPT et puis des abonnements à un mensuel de poker. 300 000 de relance. Un as, tapis. All in. Et l'autre est engagé, il est obligé de payer. 300 000, il a quoi? Il a 1,3 million à rajouter? 1,6 million à rajouter, c'est beaucoup quand même. C'est une grosse décision Alors, pour John. John. C'est pas facile. C'est pas parce qu'on a une dame. D'accord, let's go. On est très 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 loin devant. Et il paye. Il paye. Queen ball, good night, come on. Ah, ça pourrait être un autre renversement de situation. Go. Amit pourrait revenir. Queen. Revenir ou sortir, hein, l'équation, elle est simple. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah voilà. Au moins on se trompe pas. Queen 9. Queen. Ah la vache. Ah bah c'est dur ça. Hein. Oh, mais non. Il a un cul ce John. Bah, c'est peut-être son soir, hein, 4e table finale. Ça y ressemble là. Allez, un 10. 1, 10, 1, 10. Ah, c'est vraiment votre poulain, hein. Vous avez choisi votre C'est pas camp. ça, c'est que j'ai envie que ça dure. J'adore cette finale. J'adore ces joueurs. Vous savez qu'on est ensemble jusqu'au 7 juillet, il y en aura d'autres. Hein. Ah bah j'espère qu'elles seront de cette qualité. Mais je vous le promets. On aura la Coupe du Monde de football en même temps pour nous aiguiser. Là, les pronostics sont peut-être un peu plus difficiles à faire. Et encore. Alors un as ou un 10. Oh Et voilà. Ouais, c'est complètement dingue. J'adore cette finale, ça finira pas. Ça finira pas. Chacun a eu son moment. Voilà. Le coup d'avant, c'était à l'inverse pour John Fan. Box is running out, baby. 7 millions, 3 millions. Ça remonte. Ça y est, il n'est plus qu'à un coup. Vous savez, une finale, rien n'est joué Avant la fin, avant la toute dernière main. Vraiment, parce que vous pouvez avoir
plus rien devant vous. Vous pouvez remonter. Il suffit de doubler, de tripler et hop, c'est une exponentielle. As-7 dépareillé pour John. Que va-t-il en faire? John Fan, on le connaît bien, hein, dans le circuit, 35 ans, né au Vietnam, élevé en Californie. Il a toujours un contact privilégié avec le Vietnam. Une partie de ses gains, il les reverse justement aux enfants nécessiteux dans son pays d'origine. Noble joueur. Amit, qui paye 180 000 avec As 6 de trèfle, alors que tout à l'heure, avec cette main, il a fait de tapis. Mais il est face à John. Et voilà l'As. Ça se pourrait que ce soit le dernier coup de la partie, ça. Mais il y a 3%. Oui, voilà. 40%. 40% de chance que le coup soit partagé, si évidemment il y a 2 autres cartes au-dessus du 8. Non, le coup ne sera pas partagé. Mais maintenant, il y a une main extraordinaire pour Amit. Qui a les trèfles. Très très belle main pour Amit qui a les trèfles et le 6 à jouer, ce qui lui fait 12 cartes. John pour l'instant a la meilleure main. Est-ce qu'il relance? Personne n'est revenu avant le flop. A priori, aucun des deux n'a un as dans la tête de l'autre. Juste Les collé. 400 000 payés et le 6 maintenant. Waouh. Maintenant, il a la meilleure main, Amit. C'est une très très mauvaise rivière pour John Pham. 1 million. Et 1 million pour Amit. Et 1 million, il est obligé de payer. Il faut qu'il paye sec. Et il est obligé. Eh ouais. Il va payer, pour sûr. Qu'est-ce que l'autre peut avoir? Il n'y a pas de relance avant l'entrée. Il doit se sentir fort avec son as. Ah, compliqué, hein? Et on le voit en pleine réflexion devant en souffrance. C'est-à-dire que moi, je suis sûr qu'il va payer. Voilà. Ace is up. Ah, ça va l'énerver. Ça va fou. L'autre est content, hein, il s'en tire rien. La curiosité, pour le coup, lui vaut cher. Ah non, non. Lui coûte cher. C'est pas la curiosité, Valérie. Il est obligé de payer parce qu'il a l'as, parce qu'il n'y a pas eu de relance avant l'entrée, qu'il a justement slopé son as en espérant voir un as. L'autre a fait la même chose. Et je comprends pas qu'il soit laissé traîner aussi longtemps. Il aurait dû bouger avant. Bouger sur le flop, bouger éventuellement sur la turn, mais sur la turn, il était relancé. Il était relancé à tapis, même quasiment, parce que l'autre avait le tirage trèfle en plus. Amit, l'homme fort de cette partie pour l'instant. On va écouter son grand copain, c'est Adam Katz. Now, you've been here before. Shortly. I mean, it wasn't too long of an experience after I went out 5th, but it was definitely fun, and it's always good to be back. Did you give him any good advice today? Do better than me. All right, he told me earlier this week that he is a very good heads-up player. He's amazing heads up. He's one of the best heads up players I know, and I would not put any money against him. What if it was you two heads up? He would win hands down. He's really one of the best all-around players I know, and to even know him and be talking to you about him, I feel honored. All right, Adam, thank you very much. Good luck to him. Et ça s'est senti qu'il était très fort en heads-up, notre ami Amit. Oui, il joue bien, il joue les cartes. C'est pour ça qu'au départ, j'en ai fait un peu mon favori. Mais tout peut arriver, vraiment. Là, ils sont au coude à coude. Cette partie peut durer très longtemps. Pour l'instant, les coups, tous les deux les jouent bien. Il n'y a pas fondamentalement d'erreur. Allez, c'est reparti. Amit Makija face à John Pham. 10-2 de pique pour Amit. La petite main de Doyle Brunson. Le 10 et 2. Justement, Amit fait partie du team Doyle Brunson, choisi par le maître. Et on y va, 400 000 environ. 400 000. Et John avec... Oh, valet 9.
Pas facile à payer, ça. Et pourtant, on a envie de voir le flop avec cette main en tête à tête. Et il paye, avec valet 9 dépareillé. Et le flop, 5, 8 et 9. Et il a bien joué. La paire pour John. Avec ses 2-9, il check. Il a checké la top paire. Voilà Amit qui n'a absolument rien. Comment on dit déjà en anglais? Zip and pip. Zip and pip, et rien à espérer. Et il le relance. Wow. Alors, 600 000 ou pas pour John? Ils sont payés, évidemment. Il a juste payé, il aurait pu revenir, mais... Et voilà! Le trèfle. Amit, maintenant, il a... Bon, Checké, évidemment, checké. il a la bottom pair, mais il aurait pu Et faire croire au encore un trèfle. trèfle. Et c'est maintenant John qui a la couleur. Check. Lui, il va essayer de sauver son coup. C'était un bon check de la part de John, puisque ça sera évidemment un check call. 1.5 million. 1,5 million. Faut avoir envie de les mettre avec un 9. Hein. Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est très dur de décider. Alors, Ben oui, moi, je pensais que c'était un check call. C'est-à-dire qu'il était checké pour être sûr de payer. S'il est dans l'hésitation, il valait mieux bêter le premier. Bêter un petit peu et voir ce qui se passe. Si vous étiez relancé, c'est que l'autre avait forcément un trèfle. Là, maintenant, c'est un mal de tête. Parce que le moindre valet de trèfle... mais comme je bois vos paroles, vous dites toujours qu'un... Mais il paye, bien joué! Un joueur qui se lève est un joueur qui paye. Eh oui, Let's call. c'est vrai. en I plus, didn't hein. make you turn it off. Faut vérifier très souvent. On va faire des stats. Ah oui, j'aimerais bien parce que je l'ai constaté. Est-ce que ça se vérifie? Je sais pas, mais j'ai souvent constaté. Et c'est tout bon pour John. Et Amit qui essaie de se refaire le film à l'envers. Amit avec un peu plus de 3 millions et John Fan à quasiment 8 millions. Alors, The Razor va-t-il remporter son premier WPT après 4 tables finales? On le sait doué, on l'appelle The Razor, mais pour l'instant c'est un roi sans couronne, peut-être ce soir au Legends of 320. Poker, au Bicycle Casino à Los Angeles. Un roi. Roi 7 de trèfle. Bien sûr qu'il va payer la relance. Même. Peut-être plus. Non, il paye. Ils vont voir le flop. C'est une main idéale pour aller voir le flop. Allez, le flop. Ouf! 2 paires 7, roi et 9, 6 de pique. Ça pourrait être la dernière main. En tout cas, les deux vont aller au tapis. Vous allez entendre du bruit. « 380. Maintenant, voilà le check raise. Ah, peut-être check 800. call. Non, check raise, évidemment. Voilà. On peut entendre tapis avec le tirage couleur max. I'm all in. Et voilà. Et voilà. D'accord. Et il paye, évidemment. On le sait, Prochain. quand on voit le flop, quand on voit les deux cartes des joueurs, on sait qu'il y aura tapis. King 7 of heart, come on. Peut-être le dernier coup de la partie. Peut-être le dernier coup et la victoire de John. One time. Amit, lui, joue pour un pic King 7 of heart. ou une backdoor quinte. Et il appelle les cartes, évidemment. Les bonnes cartes. 2 paires rois contre le tirage couleur. Put it on the turn and the sweat. Un classique. Allez. Et le turn, 10. Et le 10 qui donne le tirage quinte par le ventre maintenant pour Amit. En plus du tirage pique. Un 8. Un 8 ou un pique. Ah, quelle partie. Magnifique partie.
que c'est terminé ou pas Ah oui. encore? Il est là. Et c'est bon, Hamid survit. Qui touche le backdoor quinte. Ça a toujours été des rivières C'est de folie. incroyable. C'est River City hein, ce soir. Still got this, kids? Et d'ailleurs, la semaine dernière également, la semaine d'avant également. I got it. Waouh. Waouh. Et on renverse la vapeur. On floppe les deux paires. On est content. On pense qu'on a gagné le tournoi. On se retrouve avec un tirage pique, mais aussi avec un tirage quinte par le ventre. Et la quinte rentre. Backdoor quinte. Waouh. Petit coup sur la musette là. Ah, il faut le supporter. Hein. Allez, le chip count très vite, puisque ça a dû s'inverser maintenant. Absolument. Et Hamid qui repasse en tête. Votre poulain. C'est quelque chose. Hein. Et quelle belle main. Alors, que faire de ça? 400 000. Qu'est-ce qu'il fait? Il a limpé pour essayer de pousser John à la faute. Si John bouge, l'autre lui paye le tapis. Valet 9, dépareillé. Eh, check. Il tombe pas dans le panneau. Allez, un valet Et le pour tout flop. faire. Non, pas de valet, dommage, ça aurait été beau. « 270 000 pour coller. Il le paye avec juste le roi. C'est incroyable quand même. C'est sous-joué. Et voilà, le roi qui vient. Qu'espérer de plus? Maintenant, John continue à attaquer le coup en ayant quand même un tirage cœur au cas où il est payé. Mais un tirage cœur un peu fatigué quand même. Il continue maintenant Hamid avec son roi. Et il y va. Hein. Il y va. Il a la belle main, il n'est pas sûr de l'avoir. Le river, hélas. Et le voilà. Et voilà, John Fan qui a trouvé sa couleur. Hamid qui a laissé tirer. Mais que pouvait-il faire? Il pouvait avoir peur d'un as. Mais là maintenant, il peut faire un value bet. Un vrai value bet avec cette main. Value bet. Value bet, c'est-à-dire penser qu'on a la meilleure main et mettre une somme assez substantielle parce qu'on sait qu'on va être payé. Voilà, c'est-à-dire valoriser son bet. C'est ce qu'il fait. Voilà, il met beaucoup, puisqu'il met 700 000, là, visiblement, 800 000 quasiment, non? Attendez, je regarde un peu mieux. Il y a 800 là? 950. Ouais. 950 000 et il peut être payé parce qu'il sait que l'autre a une main. D'accord. Et c'est payé. Ah. Wow. Oh, ça c'est vraiment... Il n'a pas eu peur de la couleur une seconde. C'est dans les règles de l'art, là. Le value bet, il est parfait. Parfait. Il est... Bonne somme, bon timing. Comme sur la Poker School. Là, vous pouvez y aller, vous regardez, il est expliqué pareil. Et il repasse chip leader. Dites donc, quel yo-yo. On a la sensation que petit à petit, c'est quand même John Fan qui prend la maîtrise de ce heads-up, qui prend l'avantage, qui domine, Oui, qui lessive petit à petit son adversaire. En tout cas, il reprend le chip lead. Mais ça n'est pas terminé, Hamid, avec 8-5 de carreau. Hamid qui est peut-être à bout de souffle. De force, peut-être. D'initiative. De solution. Il se fait beaucoup contrer, donc là, il faut qu'il réfléchisse, qu'il reprenne un peu sur lui et qu'il change peut-être un peu de système. John check. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de relance, donc on ne sait plus s'il y a du slow play, on ne sait plus ce qui se passe. Il y a du piège dans l'air, le voilà le piège. Le voilà le piège. Et il check. Si Hamid bouge... Exactement ce qu'il fallait.
Il bet avec rien, avec un 8 seulement, avec 250 000 $. John, qui paye nonchalamment. Ah oui. Et voilà le 5. Il lui a fait améliorer. Donc John va rechecker. Non. Il décide d'attaquer. C'est bien construit, ça. Hein. C'est bien construit. Parce que ça peut faire office de bluff, ça. Il ne peut pas le mettre sur 2 valets parce qu'il n'a pas relancé avant le flop. Et quand on a une figure à ce stade de la compétition, on relance avant le flop. Il ne l'a pas fait, donc le piège est là. Oh là 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 là. Il peut encore moins le voir sur 3 valets, là, du coup. Et donc, il continue à l'attaquer. Il récite son poker, là, en ce moment, John Fan. Ah, est-ce que c'est bien joué? C'est très, très bien joué. Il va être payé. Ça, c'est un value bet. Ça, c'est un beau value bet. Parce que l'autre, il a la 2e paire, du coup. Donc, si le type n'a pas de valet, a priori, il se sent bon avec son... Il se sent fort avec son 5. Call. Et oui, il paye, bien sûr. Quel value bet. Formidable. Bien joué. Et bis Très, répétite, très hein. bien joué. Ah, waouh. Waouh. Quelle partie. Quelle partie, quelle Et surtout, qualité. quel savoir-faire de la part de John. Remarquable. Qui lui Optimisé. fait 2 fois le même coup. Exactement. Ça, c'est vraiment une des forces au poker, c'est optimiser son quart d'heure de chance, optimiser ses coups, se faire payer le maximum avec une main. C'est pas toujours donné à tout le monde, c'est pas gagné, c'est pas facile. Allez, à suite, c'est tapis. John, qu'est-ce qu'il nous ouvre? Un as, c'est tapis payé. Allez. Allez, call, baby. 99.9. 99.9. Gotta think about it. Allez, le 0,1%. Ah, il va y aller. Il va évidemment y aller. Payé. Payé. No, you got me beat. Come on, give me a deuce, give me a deuce. Alors, Quelle ambiance fantastique. vous parlez de cycle souvent. Est-ce que c'est la fin du cycle ou pas pour John? Allez, ça va se retourner encore. On y va. Allez, Amit. Qu'est-ce qu'il a eu? Oh, pour l'instant, le coup risque d'être partagé. Voilà, ça, c'est sûr que là, un valet, un 9. Le 8. Un 8. Ça, c'est vrai. Le coup n'est pas partagé. Ah, trèfle, 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 trèfle. Ouf. J'avais pas vu qu'il y avait le tirage trèfle. Si un 10 ou un roi... Non, il ne partage pas. Il pouvait partager le coup, hein, si un 10 ou un roi venait. Et Amit qui survit, décidément, il frôle la mort. On va l'appeler comme ça. Ça va être son surnom, frôle la Incroyable, mort. hein. Ah ouais, c'est incroyable. Que drôle. On a rarement vu ça, hein. On a rarement vu une finale. Ça commence à faire long, il a raison. It's been fun, right? Quoi Ah bah, en qu'il tout se cas, passe, pour c'était nous, sympa. c'était sympa. Ah ouais. Sachez-le, messieurs, on se régale. John Fan, 9 millions. Amit, 2 millions. Allez, on I don't think continue. so either. On est bien. Je suis Ah, content. on est bien. Je suis content que ça dure un peu. Roi, 10 de pique. Espérons que la finale à l'Aviation Club de France sera de ce niveau-là et qu'on assistera à un grand heads-up pour le retour du World Poker Tour à Paris. Sachez que vous verrez d'ailleurs un sujet sur les coulisses de cette étape du WPT parisienne à la fin de cette partie, de cette finale du Legends of Poker. Quelle belle finale. Allez, John Quelle Fan avec partie son valet sans set magnifique. dépareillé, 200 000 à mettre. Il colle, simplement. Et on va pouvoir découvrir le flop. Eh ouais, mais il n'est pas si bon que ça. Il va les mieux relancer avec le 10-3. C'est checké par Amit. Et voilà. Ouh, ça pourrait être bien le dernier coup, celui-là. Alors, comment va-t-il l'amorcer, John? Ah, voilà. Comment est-ce qu'il va réussir à faire de l'argent avec 2 paires? En checkant, évidemment, en laissant l'initiative à l'autre. Ah non, il tombe pas dans le piège. Allez, un roi. Faut dire, il a beaucoup payé Amit depuis un petit moment. Le roi! Mais c'est incroyable, on appelle les cartes le roi. Ça, c'est énorme. Parce que maintenant, il y a le roi. « 500 000. Il va payer évidemment les 500 000. I don't think you have an ace. I call.
John shows a Jack 7 for 2 pair. Il lui fait des misères. Il lui fait des misères. Oh, il lui fait des misères. Il n'a pas de chance. Hein. Parce que s'il n'y a pas le roi sur la dernière, il ne prend pas un centime. C'est vraiment bien. Ah, John, il touche les cartes en plus ce soir. Comment tu fais toujours pour avoir du jeu? C'est exactement ce que vous dites. I had a big king. I thought you could be value betting worse. C'est sûr qu'il l'aurait payé. Hein. All in. 3-7. All in avec 3-7. 3-7 carreau. Allez, il est short stack, il est obligé. Il y a 2 millions à mettre pour John Pham qui ouvre. Oh, c'est fini, une paire. 2-3. Allez. No, of course he goes. Bien sûr. Vous en perdez votre latin. J'entends les commentaires de loin de mes amis Vince Van Patten et Sexton. Dernier coup ou pas? Si c'est pas le dernier coup, c'est encore plus extraordinaire. Extraordinaire, on y croit. Come on, babe. Allez. Oui, on sait jamais. Un Deux petit carreaux, acompte. 2 carreaux et un 3. Allez. La folie des flops. It's always interesting, right? Only 10 outs. Vous voyez, en termes de pourcentage, c'est C'est pas énorme. mal parti pour Doesn't Amit. matter, man. It was a great match. I mean, it was just sick. There's so many all-ins. 37% de chance Mais de une- remporter ce coup, Mais vous savez qu'une paire de 3, ça s'annule facilement. Alas, Alors il suffirait d'une doublante, évidemment, si c'est la dame qui double, il partage. Mais si c'est l'as qui double, c'est le roi qui gagnera. allez, Un On roi, veut la un voir. 7, une dame. Pas mal quand même. Roi, 7, dame. Et non. et non, et c'est John qui s'impose. Et John qui gagne, qui remporte ce World Poker Tour. On est Brillamment. triste que ça s'arrête en fait. On Ah aurait ouais, aimé mais que ça c'était dure encore fantastique. plus longtemps. Quelle Félicitations à Amit tout de même. Gros parcours, on va y revenir. Mais d'abord, le récapitulatif, ce qui s'est passé au Legends of Poker. C'est d'abord Kyle Wilson qui nous a quitté 6e. Mikey Nguyen 5e. Paul Smith, 4e position, 246 000 $. Zach Clark 3e, le neveu de Chip Reese. Amit Makija, dont on reparlera. Ah oui, parce qu'il nous a régalé. John Pham, donc grand vainqueur, on le disait, roi sans couronne. 4e table finale. Et Quelle le victoire. titre enfin. Mais quelle victoire et vraiment avec la manière, parce qu'il l'a vraiment bien joué. Il a de la chance évidemment de toucher ses Il cartes, touche des cartes, voilà. que l'autre Ça, touche la rivière quand il a une meilleure main, de pouvoir optimiser, faire des value bets de cette nature. Mais il les joue bien, il optimise, c'est un joueur extraordinaire. L'autre aussi, l'autre m'impressionne beaucoup, l'autre je ne le connaissais pas. On va en Amit entendre- Makija, Ouais, on va en entendre parler, ça c'est sûr, ça fait partie des joueurs qui ont une... qui ont un 23 ans sens, seulement, vous, ouais. vous le sentez quand vous le voyez Ouais. jouer, qui vient vraiment Ouais. du online. C'est une star. Ouais, je savais pas que c'était une star de online. Je trouve qu'il vient du online, il a des grandes qualités, peut-être en online, mais il a des grandes qualités en dur. Il a des grandes qualités en finale comme ça. Il a une maîtrise, il a, malgré son jeune âge, enfin, remarquable. Jeune âge, mais déjà des performances. Hein. Il avait déjà fait une table finale des World Series. Donc. Quelle finale, quel match on a eu cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant. On a des finales extraordinaires. Le WPT tient toutes ses promesses cette saison. Je vous l'avais dit, on a du bon poker là. Le WPT qui nous régale ici, mais qui n'a pas fini de nous régaler. En ce moment, c'est le WPT Grand Prix de Paris, donc une réintégration au calendrier. Absolument, on l'attendait depuis longtemps. En tout cas, on est ravis que le WPT ait tenu ses promesses. Ça a été un tournoi magnifique. La finale va forcément tenir ses promesses. On souhaite bonne chance à tout le monde. Et justement, notre reporter Michael Bozo a intégré les coulisses de cette épreuve, donc qui a réintégré le sol parisien. Regardez, reportage. Enfin, après 3 ans d'absence sur le sol français, le WPT revient pour conclure le désormais célèbre Rendez-vous à Paris, un événement majeur pour le poker français. Avec 247 joueurs au départ de ce tournoi à 10 000 € l'entrée, la CF décroche un nouveau record, puisque le vainqueur remportera plus de 630 000 €. Mais pour cela, il faudra lutter une semaine entière, à raison de 12 heures de jeu par jour. Même si à l'exception de John Jonda et Freddy Dib, les grandes stars internationales n'ont pas fait le déplacement, la crème du poker hexagonal a bien répondu présent. Roger Rabédian, Gabriel Nassif, Nicolas Lévy, Patrick Bruel, Fabrice Soulier, Patrick Bueno,
Rémi Biéchel, Elki arrive avec 3 quarts d'heure de retard et Thomas Bichon. Pour les plus jeunes, Tristan Clémençon et Hugo Lemaire, récent vainqueur des EFOP. Si Isabelle Mercier comme Elki peuvent se permettre d'arriver bien après le début du tournoi, c'est parce que la structure le permet. Avec 30 000 jetons de départ et des blindes qui augmentent toutes les 90 minutes, le Grand Prix de Paris se classe incontestablement parmi les plus beaux tournois de la planète. C'est clairement les tournois les plus agréables à jouer puisqu'on a beaucoup de marge de manœuvre au départ. On a droit à l'erreur en fait. On peut perdre 3-4 mains malchanceuses et être encore vivant dans le tournoi. Et ça laisse vraiment le temps de venir et d'appliquer un peu la stratégie qu'on a décidé d'appliquer au départ. Si on veut jouer très loose agressif, on peut. Si on veut jouer très tight, on peut pendant très longtemps. Loose agressif, enfin en français large agressif, c'est jouer plein de mains de manière très agressive, un peu comme Ludovic par exemple. Au début de tournoi pour mettre vraiment la pression sur la table, pour forcer les gens à réagir en fait à son propre style et se détruire son image, c'est-à-dire faire croire qu'on n'a jamais rien, qu'on bluffe tout le temps, pour quand on a des bonnes mains par la suite, arriver à se faire payer très cher. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, mais qui est plus risquée et qui nécessite une grande expérience du jeu en fait. Ludovic Laquet ne manque pas vraiment d'expérience en matière de poker. Avec 2 tables finales WPT et une 16e place au main event des WSOP, Sir Cuts figure parmi les meilleurs joueurs de sa génération. Mais dans son cas, les mauvaises rencontres peuvent s'avérer désastreuses. C'est pas le meilleur départ, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une paire de rois contre un joueur qui est super agressif, que je vois souvent sur le circuit. Et il sait que je suis très agressif aussi. J'ai relancé, il m'a su relancer. Je me suis relancé à 4000, on a 30 000 de tapis. Il a fait 9000. Donc là, en fait, c'est une situation dans laquelle il peut avoir rien du tout ou avoir 2 as. Donc j'ai décidé de juste payer parce que j'avais la position pour essayer de voir un flop qui était favorable. Si je voyais un as, j'abandonnais parce qu'il peut aussi le faire avec juste un as dans la main parce qu'il sait que c'est moins probable que j'ai moins 2 as. Le flop est venu 3, 4, 5. Donc il y a 18 000 dans le pot à peu près. Et il a fait 4000. J'ai fait tapis, m'a payé tout de suite avec 2 as. Le poker moderne, c'est toujours deep stack comme ça parce que voilà, là j'ai perdu, j'ai encore une chance de gagner. J'ai 8000 de jetons, il y a les blindes vont être 100, 200, je pense, ou 75, 75, 150. Ça me laisse vraiment une marge de manœuvre, je peux attendre un petit peu. Évidemment, je ne suis pas favori pour gagner le tournoi, je ne suis pas favori pour être stupideur à la fin de la journée, mais je suis là et si j'ai un peu de réussite, peut-être. Malheureusement, Ludovic quittera le tournoi quelques niveaux plus tard. Ce retour à Paris est un événement pour tous les joueurs français, bien sûr. Mais pour certains, le symbole est beaucoup plus grand. C'est génial, enfin pour moi spécialement, puisque j'ai construit ici le World Poker Tour il y a quelques années, donc les premières éditions. À l'époque, c'était le seul World Poker Tour de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc je suis très contente qu'il soit revenu. En plus, superbe cadre, la finale télévisée, tout ça, c'est fantastique. Et pour moi, c'est la maison. Donc là, j'ai beaucoup d'espoir sur ce tournoi. Et je vais donner mon max quand je me sens bien en plus. J'ai Freddy D, Patrick Bruel, justement à ma table. Donc on commence à jouer là, je suis vraiment enthousiaste. Ouais, c'est formidable pour le WPT, c'est formidable pour tous les gens qui travaillent à l'Aviation Club de France depuis des années pour en faire un beau lieu du poker. Donc c'est une étape importante. Avec de tels enjeux financiers, l'organisation d'un World Poker Tour doit être irréprochable. Le directeur de salle est le garant du bon déroulement des tournois. Le rôle du directeur de tournoi est d'abord d'organiser le tournoi et ensuite d'être juge et arbitre. C'est-à-dire tous les rulings. Dès qu'il y a un litige en table ou une chose comme ça, on est là pour justement interpréter et appliquer certaines règles. C'est vraiment juge-arbitre et il faut être impartial. Il faut vraiment avoir toutes les informations pour pouvoir prendre la meilleure des décisions au plus juste. Un événement de cette ampleur se mesure aussi par la couverture médiatique qu'il génère. Plus de 20 médias français et internationaux sont présents pour couvrir l'événement, quasiment en temps réel. Claire Renaud et Benjamin Galen comptent parmi les tout premiers journalistes du poker en France. Je suis là pour le coverage, donc ce qui signifie prendre en temps réel l'actualité des tables, tout ce qui se passe, les derniers coups, qui est éliminé, qui vient de doubler, qui prend la tête du classement et voilà. On regarde autour des tables, on note les coups, les anecdotes amusantes, les situations marrantes qui peuvent se passer, des incidents des fois quand on en a, et hop, on revient à notre ordinateur et on écrit des news en temps réel, comme ça on peut aller jusqu'à une centaine de news sur une journée, quoi. Tu suis le tournoi en fait d'un bout à l'autre? Ouais, la plupart du temps, la grande majorité du temps, on reste du début jusqu'à la conclusion, jusqu'à la désignation d'un vainqueur. Et pour remporter un titre WPT, il faut bien plus que de la chance, certes, mais il faut surtout une excellente condition physique et un mental d'acier. Stéphane Matteux, ancien manager de sportifs de haut niveau, s'est chargé de la carrière d'Elki pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, il s'occupe d'un groupe de 15 joueurs professionnels. En
fait, ce que j'ai amené un petit peu dans la démarche par rapport au poker, c'est que justement j'ai amené une approche plus sportive entre guillemets, où j'ai donc avec Elki, je l'ai mis au sport et on a commencé à travailler beaucoup sur la préparation physique et l'hygiène de vie en général. Quand on voyage comme on a pu le faire ensemble, lui il voyage pratiquement 45 semaines par an, c'est sûr que d'être un peu en meilleure forme physique peut-être que les autres à la fin des longues journées pour récupérer des décalages horaires et des changements de climat et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui je pense aide à long terme, quoi. Alors comment ça se passe quand on passe d'un joueur à une quinzaine de joueurs quasiment? Forcément tu peux pas du tout avoir la même approche. Je gère en fait la logistique des tournois, l'inscription aux tournois et vraiment en grande partie au niveau du déroulement des tournois et tout ça. Donc là je suis très présent puisque l'idée c'est encore une fois de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'eux n'aient qu'à jouer au poker et pas se prendre la tête avec autre chose. Au moment de rédiger ces dernières lignes, nous sommes au 3e jour de la compétition et il ne reste plus que 48 concurrents sur les 247 du départ. Parmi eux, on peut citer Bruno Lopez.